Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1360 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier tous ceux et celles qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 10 juillet 2024 concernant Les Chants de la Vigne d'Alain Delage, paru le 13 juin 2024 aux éditions de Boré dans la collection Terre d'écriture, 352 pages. Une première phrase d'accroche. À toutes les femmes et les hommes qui ont œuvré, œuvrent et œuvreront pour que Béziers soit un lieu de villégiature agréable et un espace de liberté, d'égalité et de fraternité respectable et respecté. Alain Delage. Du mystère, il en faut dans une vie. Les vies sans mystère n'ont pas d'intérêt. Marcel Pagnol, 1895-1974, dans Confidence. Et du mystère, Alain Delage en ajoute à la vie déjà mouvementée et riche en événements de Fernand Castelbon de Beauhost, 1859-1934, mécène biterrois, instigateur du festival lyrique organisé dans les arènes de sa ville, rebaptisé du surnom de Bayreuth française. Quel homme! Ce roman est un très bel hommage à cette figure singulière de l'histoire de Béziers. Respectant les faits, ponctuant l'existence de son héros, l'auteur ajoute quelques inventions de son cru afin d'aborder un sujet peu connu et enseigné, la révolte des gueux de 1907. Un soulèvement sans précédent des viticulteurs du Bas-Languedoc contre le pouvoir central de Paris et son président du Conseil, Georges Clemenceau. À la tête de ces manifestations qui, semaine après semaine, a rassemblé de plus en plus de milliers de pauvres gens dans la misère, Marcellin Albert. Ce roman historique aux teintes de polar et thriller psychologique remet dans la lumière cet homme conspué, humilié, mort dans l'opprobre, alors même qu'il fut celui par lequel la vérité a éclaté. Quand on sait l'importance que revêt le vin dans ces régions pour les propriétaires, toute une industrie et surtout les ouvriers et employés des grands domaines, on mesure à quel point le scandale de l'utilisation de sucre ajouté frauduleusement à certains vins, ainsi frelatés au détriment des crus dits naturels, fut grave. La tiédeur des pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires n'ont fait qu'envenimer une situation déjà explosive. Notre ami, Fernand Castelbon de Beauhost, entend bien les échos de cette grogne, mais il est tout occupé à l'organisation de la prochaine représentation d'opéra qui doit se tenir en août 1907. Il lui reste moins de 8 mois. Viticulteur fortuné par héritage et par son travail, propriétaire terrien et entrepreneur chanceux, il a décidé, voici 10 ans, de créer le Festival lyrique de Béziers. Il investit toute son énergie, sa passion, son temps et son argent dans cette aventure. En ces temps de disette, de lutte de classe, ce comportement peut révolter les ouvriers agricoles ne réussissant plus à survivre, à nourrir leurs enfants. Plutôt de gauche, Fernand tarde à prendre la mesure de la colère qui gronde. Mais un matin, la découverte d'une lettre anonyme au courrier fait trembler les fondations de l'existence sécurisée et confortable du mécène. Aurait-il des choses à se reprocher personnellement ? Une menace plane sur lui, mais aussi sur certains de ses proches. Celle-ci est-elle liée aux événements sociétaux et politiques, alors que tout lui sourit, qu'enfin il retrouve l'amour au sein même de son hôtel particulier, que sa réputation est rétablie après un divorce mal accepté par la bourgeoisie en place? Le sort semble s'acharner sur Fernand Castelbon de Beauhost. Nous mettons ainsi nos pas dans les siens. Transformé en enquêteur cherchant à comprendre ce qu'on lui reproche, il tente de deviner l'identité de l'expéditeur de la troublante missive. Le mystère s'épaissit alors que les événements s'accélèrent.
Le rendez-vous lyrique créé grâce à l'argent de la vigne pourra-t-il avoir lieu? En mêlant deux intrigues historiques et policières entre guillemets, Alain Delage nous plonge avec infiniment de talent dans un épisode tragique et incroyable de l'histoire avec un grand H de sa région, aux répercussions imprévisibles et d'importance tant sur le plan local qu'hexagonal. Les descriptions des coulisses d'un événement lyrique de l'époque, du microcosme politique, de la bonne société bitéroise, de l'organisation d'une maison bourgeoise, de l'existence d'une population modeste mais fière et courageuse, m'ont transporté. Fernand et ses contemporains sont à la croisée des chemins. Le monde change, l'économie agricole locale également, touchée par des décisions prises arbitrairement à Paris. Aujourd'hui, les enjeux sont européens et mondiaux, et la révolte semblable. Roman parfait pour l'été ou pour après. Vous ne boirez plus un petit verre de vin sans mesurer les luttes et les efforts de certains pour que cela soit encore possible aujourd'hui. Merci à Alain Delage et aux éditions de Boré pour leur confiance renouvelée. Et je vous invite à découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'auteur sur le site de Boré ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.